Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Hein. Mon gars du Bronx, c'est comment mon type? Calmement. Ouais, la semaine ça va, ça a été? Ouais, propre. Hein? Ça a glissé. ADHAX. Ouais. Comment va? Oh, ça va calme. Donc ce soir nous avons un invité de marque, hein, le futur du rap français. Hein. On compte sur toi sur l'année 2002 et les années à venir. Hein. Double Zulu dans la maison. Yes. Comment va? Ça va, Attends. merci pour l'accueil en tout cas. Ouais, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Donc Double Zulu, dis-moi, si t'es un vrai, c'est qui l'instru là derrière sur le fond? C'est l'instru de quoi? Why you do that? Ah putain! Double Zulu, putain t'es un vrai! Non, t'es un vrai! Max B, why you do that? Hey! ADH! Sans sourcil, hein. Franchement. Sans sourcil. Tu sais que quand j'ai entendu la presse, je me suis dit putain, je suis bien ici. Je me suis dit là, je suis au bon endroit. Je suis content. Eh, Zulu, t'es un vrai, la vérité. On n'a pas encore commencé, hein. Ceux qui me connaissent, ils savent. On va en parler de toute façon, mais ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis un enfant du Dipset. Ok. Je suis un enfant de Jim Jones, Cam, Jewels, Max B. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui viennent et ils ont pas leur référence, mon instru, mais c'est qui la prod. J'ai dit, mais toi, t'as pas bégayé. On a fait nos devoirs. Adax, je pense que l'émission, ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Je pense que ça va très bien se passer. Ça va bien se passer. Non, en tout cas, Double Zulu, merci en tout cas Merci à vous. d'être venu. Avant de passer à tes actualités, tout ça, ton dernier projet, hein, on va parler sur l'album de Rof. Grand monsieur, ADHAX. Ouais. Grand monsieur, Rof. Après, quoi, 2 ans d'absence 2-3 ans d'absence? Ouais, je crois. Ça fait combien. Dubé, c'était quand le dernier projet, tu te souviens? Le dernier projet, c'était en fin 2019. Ouais, donc 2 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Donc 2 ans, tu vois. Grand monsieur. Ah bah, il est revenu en fait avec un projet comme il sait le faire. Ouais. Un double. Mhm. Lui, c'est monsieur double album. Ouais. Donc si on regarde en fait au niveau des stats, c'est 10 projets, 5 double albums. Ouais, c'est pas mal. Hein. Le mec, ça envoie quoi. Mhm. Donc on sait qu'en rap francophone, en rap français, en tout cas, tu vois, le roi du double en fait c'est lui quoi. Et j'ai envie de te dire que 2021, son dernier double et tout, bah en fait, il a pas fait semblant. Hein. Ouais. Il a pas fait semblant du fait que je pense que pour beaucoup, ROH à l'heure actuelle en fait, il part en fait avec un déficit. Ouais. Faut même pas mentir. Oh, moi j'étais comme ça. Hein. C'est une très grande légende du peur, tu vois, français, tu vois. C'est un pilier, mais c'est un mec qui ces dernières années en fait Il était dans le dur, hein. Ouais, et dans le dur et en fait il a un déficit, on va dire un déficit de communication. Ouais, tu vois. Il y a un gros problème par rapport au niveau com. Hein. Mais en fait le truc qui se passe c'est que le rap a changé. Le rap a changé, tu vois. L'industrie a changé et les artistes maintenant communiquent différemment. Et la musique en elle-même en fait elle a changé. Le message en fait qui est véhiculé en fait il a changé. Et dans tout ça, tu vois, ben, ça veut dire que une grande partie des gens en fait qui écoutent cette musique, tu vois, en fait ne comprennent pas en fait les codes que Rof en fait amène, tu vois. Ouais. Et je pense que comme beaucoup de gens en fait ont été noyés dans ce truc-là, ils ont vu en fait cette musique évoluer. Tout le monde a suivi l'évolution, tu vois, mais beaucoup en vérité ont aussi oublié en vérité quelle était la base. Tu vois. Et à un moment donné, je trouve que, tu vois, c'est pas sur ce projet-là, mais sur le projet d'avant même, tu vois, où j'ai trouvé en fait que il s'était recentré en fait sur ce qu'était l'essentiel, tu vois. Ouais. Lui-même en fait, tu vois, parce que lui-même, je pense qu'à un moment donné, lui-même aussi en fait, il s'est perdu dans certaines choses, tu vois. C'est ça. À partir de la Cuenta là, ça devient un peu difficile. Hein. C'était un petit peu compliqué en fait. Je pense que c'était un peu compliqué, tu vois. Et il est revenu à l'essentiel, tu vois. Et là, franchement, tout dans Grand Monsieur, tu vois, bah, en fait, je retrouve Rof. Il fait du Rof. Hein. Il fait du Rof, tu vois. Et j'ai envie de te dire, bah, en fait, nous, on lui demande rien de plus, en fait. Tu vois. Ça. Franchement, on lui demande rien de plus, tu vois. Ça juste de la bonne musique. Ah ouais, et mon tout gars. C'est-à-dire qu'en fait, dans le microcosme, en fait, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois, la multitude d'artistes qu'il y a, tu vois, tous les styles, en vérité, qu'il y a et tout, on a besoin en vérité de gars en fait qui restent en fait des piliers qui bougent pas. Ouais. Et lui là cette image là, tu vois. Et souvent je pense que dans sa carrière c'est des trucs en fait que on lui a reproché. Dès qu'il a voulu faire en fait s'écarter un petit peu de ce truc là, il y a certaines personnes qui disent non, nous on aime bien quand il reste comme ça, tu vois. Ouais. Et à un moment donné je pense que lui-même en fait il l'a intégré, tu vois. Et en gros il se dit bah en fait
On fait de la musique et un album de grand, tu vois. Mhm. Et donc je trouve vraiment que le projet porte bien son nom, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est plus un petit bonhomme, tu vois. Mhm. Un Boog, en fait, qui est là, qui a plus de 20 ans de carrière, tu vois. Qui a les 40 ans passés, tu vois. Et lorsque tu écoutes, tu vois, tous les propos qui sont tenus à l'intérieur, tu vois, c'est de la musique, en fait, pour les grands, tu vois. Voilà. Avec des codes, en fait, à l'ancienne, tu vois. Mhm. Dans lesquels, en fait, on est là, on parle à certaines personnes, tu vois. On essaie d'éduquer, tu vois, certaines valeurs, tu vois. Et franchement, je trouve que ça fait du bien. Non, c'est clair. Hein. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et j'ai même envie de te dire que même musicalement, même si on va dire que j'ai pas tout apprécié, tu vois. Ouais, il y a eu des essais un peu façon Voilà. Afrobeat et tout ça. Mais il y a beaucoup de trucs, en tout cas, que j'ai trouvé en fait qui étaient bons, qui étaient Non, bien c'est faits, bon, tu comme vois. le feat avec Taiki, il est bon. Hein. Mais franchement, tu sais, ça veut dire que au niveau des feats, Taiki, bon, mais j'ai envie de te dire que y a pas que celui-là, quoi, tu vois. Ça veut dire que moi, le morceau en fait avec Gims, l'expérience, franchement, je te mens pas, hein, Gims et tout, j'en ai ma claque. Il y a eu feat sur feat, les trucs, tu vois, se ressemblent et tout, tu vois. Mais sur ce morceau-là, tu vois, Gims aussi en vérité fait du bon Gims, tu vois. Et j'ai aimé la couleur en fait de la prod. Ouais. Parce que tu vois, en vrai, dans sa communication, Rauf aussi, il parle beaucoup de mecs en vérité qui font de la Zumba. Ouais. On se ment pas. Ce morceau-là, c'est un début de Zumba. Mais en vrai, il a réussi à doser. Il a dosé justement pour que, tu vois, ça soit zoom, mais pas bas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est bien fait. Ça veut dire que quand t'écoutes et tout, la prod et tout, à l'intérieur, il y a du saxo. Les notes de saxo en vérité qui sont jouées et tout, ça ramène un délire. Tu te dis, waouh, tu vois. Ça veut dire que la manière dont le beat en vérité est fait, il y a des sonorités qui font légèrement à zonto. Mais c'est vite fait, c'est distillé, tu vois, et tout, très délicatement, tu vois. Et en fait, ça veut dire que lorsque j'écoute ce morceau-là, je dis non, le mec, en fait, il a réussi son truc. Parce qu'il a réussi en vérité à s'inspirer de choses en vérité qui fonctionnent de manière actuelle, mais à se l'approprier, tu vois. Et toujours en fait en restant en fait dans ses codes de rap. Non, tu vois, même en fait au niveau des chants, je t'avoue, tu vois que des fois les bails de l'autotune, tout truc qui tourne, la manière dont lui utilise, tu vois, donc ces histoires-là, sur certains morceaux, c'est l'ancienne version. Ouais. Faut pas mentir. Ouais, c'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version, tu vois. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé intelligent, ce que j'ai trouvé bon, c'est que bon, il y a un autre morceau qui m'a fait super plaisir. C'est le morceau en fait avec Jiménez. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est totalement du off. Et c'est le rap que lui a écouté, et c'est le rap avec lequel nous on a grandi. Un mec en vérité qui est là, qui rappe certaines choses, qui ramène en fait une femme au refrain, qui sait chanter, tu vois, et qui ramène en fait un vrai truc. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on écoute en rap et tout, à cause ou bien grâce en fait à l'avènement, tu vois, tout de l'autotune, ça dépend là où on se place, en fait on a beaucoup moins de ce genre de choses. Et je trouve que, tu vois, ça fait du bien, tu vois. Et en plus, même Jiménez, je sais pas si c'est elle qui a écrit sa partie du refrain et tout, mais franchement, ce qu'elle a écrit, en fait, ça a du sens de fou, c'est carré, en fait, c'est propre. Non, c'est clair, même le son valeur inversée, là. Ouais, ça, c'est du rough. Hein. C'est du rough, tu vois. Donc, on est là et tout, on rappe pour les grands, on dit des vraies choses, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il a quand même bien choisi ses prods, hein. Franchement, ouais. Franchement, c'est bien, je trouve vraiment, tu vois, que c'est fait de manière intelligente, tu vois. Et je te dis ça parce que le projet, comme on le disait tout à l'heure en off et tout, double album, 26 titres, mais en fait 1h26, ouais. C'est ça, 1h26. Au final, en fait, ça passe bien. Non, ça passe bien. La vérité, ça passe bien. En vrai, ça passe bien. Franchement, moi, j'étais déjà prêt à descendre. Je dis, alors lui, là, je vais pas le louper. Hein, commencer en 2021, il fait un 26 titres, tout ça, il va commencer à nous saouler. Et quand je l'ai écouté, je dis, bah ouais, ça tient la route quand même. Et en plus, pour te dire, en fait, à tel point ça tient la route, c'est que dans le double album, en fait, c'est équilibré. Ouais, c'est ça. Il y a pas, en fait... moi perso, hein, sur le temps lequel j'ai écouté, tu vois,
j'arrive pas en fait à te dire quelle est la meilleure partie, si c'est le CD1 ou le CD2. Parce que, en gros, Tchoukatou, il a équilibré, il a mis des morceaux un petit peu choc dans le 1, dans le 2, Tchoukatou en 1, mélodie dans le 1, dans le 2, et franchement, je trouve que c'est vraiment bien gagné. Et moi, je trouve vraiment que c'est un bon projet. Non, franchement, le projet est bon. Hein. Je Après, suis maintenant, vraiment j'espère surpris. qu'il va te défendre, qu'il va faire une tournée officielle ou quoi que ce soit, faire vivre son projet. Mais après, comment dirais-je, bon, c'est clair, c'est plus le même Rof qu'avant, mais on dirait qu'il arrive plus trop à faire des gros tubes. On dirait qu'il manque derrière, toute une machine derrière, comme il y avait à une certaine époque. Bah. Mais après, il y a des morceaux comme Taiki, là, pour moi, c'est un morceau, franchement, ça doit tourner dans toutes les radios. Hein. Mais pour moi, le morceau avec Gims aussi, hein. Réécoute le morceau avec Gims, vraiment, c'est quoi et tout, même celui-là, parce que la prod, comment c'est fait et tout, tu vois. Et même lui, en fait, il y a certaines parties en fait où il a un flow un peu chantonné, tout truc et tout. Je te promets qu'en fait, le morceau il est calibré. En fait, pour moi, c'est des morceaux qui doivent marcher. Même le morceau avec Jiménez. Ah ouais, totalement. Non, franchement, sans mentir, dans ce projet-là, il y a 4-5 morceaux. Normalement, Totalement, pour moi, totalement. Et j'ai même envie de te dire et tout que tu vois, Rof, en fait, c'est un mec en fait qui nous a habitués, tu vois. C'est pas un mec, du moins sur les dernières années, tu vois, avec l'avènement du streaming et tout, qui tape fort en fait au niveau des streams. Mais il est intelligent dans sa manière de faire la musique et petit à petit en fait il arrive toujours à faire ses chiffres, à faire ses certifs. Clair, hein. Et franchement la manière dont le projet est fait, moi en fait j'ai déjà grillé 2-3 pépites par CD où en fait il est là, qui vont lui permettre en fait de faire tourner en fait le projet. Tu vois. Et pour ça et tout, je pense que tu vois, c'est un album, tu vois, qui s'écoute comme on écoutait les albums à l'ancienne. Et je pense qu'il faut également du temps. Parce qu'en plus, il s'est aussi beaucoup livré. C'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de trucs personnels en fait qui sont dit à l'intérieur, qui sont expliqués. Donc les bouts en fait qui sont là, qui vont commencer à crier au génie ou bien même et tout à la pourriture maintenant. Les mecs, calmez-vous, calmez-vous, attendez un petit peu et tout, digérez le truc parce que je pense qu'il y a de la matière encore à l'intérieur. Ok. G-Wonks. Ouais. Moi, je suis clairement d'accord avec Adax. Hein. Moi, j'ai toujours été un Rofien, moi. Ah, toi, t'étais... Moi, j'ai toujours été Rofien. Ok. Même si après, il faut reconnaître qu'artistiquement, bon, les deux autres avaient mis une barre assez haut et que ROH2F, pour les raisons que tu as avancées, a difficulté à s'adapter à une nouvelle musicalité, à une nouvelle façon de communiquer, à la façon de gérer son image. C'est ça qui l'a beaucoup freiné. Après, il ne faut pas mentir non plus, ROH2F, si on lui reprochait des choses, c'est parce qu'il mettait beaucoup en avant, tu vois, des codes, les valeurs, les principes. On en parle souvent avec Camos en off. Il aimait beaucoup dire qu'il était le numéro 1. Chose qui était vraie pendant un moment. Mais le problème, c'est quand tu l'es plus, après l'avoir dit autant, tu vois, ça a un impact. Et puis, effectivement, à force de toujours mettre ça en avant, les gens, ils oublient que ça reste un être humain. Ça reste un gars qui a ses faiblesses, qui est faible, comme tout le monde, qui a ses failles. Et quand à un moment donné ça arrive, les gens ne sont pas prêts. Et parfois on a l'impression que même n'est pas prêt et se justifie un peu trop. On parle un peu de quelques brouillons qui sont arrivés, notamment donc, le marmot qu'il a eu avec la Maëva, tu vois. Les histoires de cachot. Ouais, tout l'extra. Hein. Ouais, tous les extras. Tout l'extra. C'est des choses qui, au bout du compte, ça arrive. Il y a des rappeurs qui ont fait même pire que lui. Ouais, mais oui, tout le monde a ses casseroles. Mais sauf que et après on parle évidemment de la boutique. Mais sauf qu'effectivement, à un moment donné, il a tellement mis ça en avant, il a tellement martelé, il a tellement crié, que quand finalement on voit le contraire, c'est un peu comme tu vois, le Tariq Ramadan qu'on le voit dans ces histoires-là de mœurs. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, quand tu es autant sollicité, c'est humain à un moment donné de craquer. Mais le problème, c'est que quand c'est Tariq Ramadan qui craque, après l'image qu'il a donnée, ça fait bizarre. Et puis après, la grande force de Rof, c'est ce qu'on lui reproche souvent, c'est de ne pas s'adapter. Et donc, les 2-3 derniers albums qu'il a fait, il a toujours su revenir aux fondamentaux, revenir à la base et faire du rap d'adulte. Alors, les vrais, dans les autres albums avant, donc que ce soit PDRG, que ce soit Surnaturel, que ce soit ces albums-là, reconnaissaient ça et savaient l'apprécier. Mais les autres, la nouvelle génération, ils boudaient un peu.
Ouais, bah, ça, c'est des trucs qu'il faut comprendre aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Eux, ils boudaient clairement. Mais sauf que sur ce projet-là, c'est différent. Parce que effectivement, on est dans une période où revenir aux fondamentaux, revenir à la base, comme tu l'as dit, ça fait du bien aux gens. C'est appréciable. Ensuite, il faut dire que RHDF est quand même revenu à la lumière. Déjà, effectivement, avec l'autre B2O qui voulait toujours pas le lâcher, ça l'a remis en lumière. D'ailleurs, que quand il a eu le droit de pouvoir enfin parler et s'exprimer sur lui, il a pu aussi lâcher un peu ses bastos. Et parfois, c'était pas mal. Ouais. Ensuite, il y avait le fait qu'il y a eu Validé aussi qui l'a aidé. Il l'a remis en scène. Avec la fameuse scène qui a fait polémique. Mais là, on a revu le fondamentaux qui a fait plaisir. Et mine de rien, cet album, il était quand même attendu. Bizarrement. On attendait au tournant et même au niveau du grand public. Après, sur le projet en lui-même, le double album, finalement, ça passe bien. Même si je pense qu'il pouvait avoir peut-être un peu moins de son. Mais le double album, ça passe bien et ça s'explique bien par la direction artistique. Le premier CD, ça se coupe en 3 parties pour moi. La première partie, il revient, il fait une piqûre de rappel. Il rappelle qui il est, ce qu'il a fait et comment il en est arrivé là. Classic man. Je suis le Parisien le plus kiffé de Marseille. Légende avec Jules. On me doit un ballon d'or comme Xavier et Iniesta. Ça doit rappeler, et moi aussi à un moment donné, j'étais le numéro 1. Quand tu regardes même le projet Hall of Fame, c'est un peu, tu vois, les genres de sons comme Starfuckers ou... on appelle ça, comment on appelle ce son là, Zlatana, tu vois. Les trucs où il est dans la fame, il est dans le showbiz, mais lui, il sait comment se démarquer de ça, comment prendre ce recul. On retrouve ces bases-là, et surtout, l'un des sons que j'ai le plus kiffé, c'est Trop d'Histoire. Où il te fait un condensé de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a fait. Alors, on peut dire sur le moment, c'est bourbier, mais c'est la vie d'un... En fait, c'est la vie d'un ghettoïste comme lui, qui a toujours été vrai, qui a toujours été authentique. Et à force parfois d'être trop vrai, d'être trop authentique, ça peut se retourner contre lui. Deuxième partie, il explique l'homme apaisé qu'il est. Mais comment est-ce qu'il a su s'apaiser? Et c'est là que tu vois, par exemple, tu vois des trucs comme Chacun son heure, où là, d'ailleurs, une petite dédicace à NTM, c'est pas traîner ton fils. Apaise ton cœur, avec Jiménez. Très, très bon choix. Pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux du projet. Franchement, très bien écrit, très profond. Il y a aussi Fake Love. Et où effectivement il revient à ça. Et puis il termine la deuxième partie, il explique le bonhomme qu'il est devenu aujourd'hui. Où quand ils disent ne me juge pas, finalement c'est là que tu te rends compte effectivement que tout ce qui est arrivé, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel être humain. Mais lui on le pardonne moins que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on le pardonne moins que les autres? Parce qu'il met beaucoup en avant aussi ce côté code, principe et tout ça et tout. C'est ça. Et à un moment donné, quand c'est pas ça, les gens ils sont décontenancés. Mais quand tu prends du recul, tu réfléchis, tu dis ouais, ben écoute. En fait, c'est un bouc comme tout le monde. C'est un bouc comme tout le monde. C'est un bouc en fait, tu vois. Et ce qui est arrivé, c'est pas non plus si dramatique. Voilà. Ils sortent de la boutique, ça pourrait arriver à n'importe qui. Voilà. Et puis quand on connaît les histoires qu'il y a derrière, on sait wack. Et puis surtout, le son où il parle de la maternelle. Déjà, il y a le son avant raisonné, où il parle de la jeunesse d'aujourd'hui. Et à un moment donné, il fait la traduction sur la maternelle, où il explique que sa maternelle l'a chassé à un moment donné, parce qu'il était un peu trop ghetto, il était un peu trop foufou. Mais aujourd'hui, il prend ce recul-là et surtout, il explique bien qu'il ne veut pas qu'il arrive à la même chose à ses marmots. Exactement. Là, en fait, il parle à la nouvelle génération. Il faut respecter parce que nous, on est passé par là déjà. On sait donc, les mecs, calmez-vous, il faut doser. Et il y a le son aussi pour la mater, qui est un très bon son, très bien écrit et surtout très surprenant parce qu'on se rend compte que il y a quand même des coulisses. Il y a quand même des coulisses où il y a une histoire, il y a une profondeur, il y a des failles, il y a des trucs. On ne sait pas trop quoi, mais on ressent. Et après, le deuxième CD, pour moi, c'est un CD qui a été fait pour les puristes, pour les fans de Rof à la base. D'ailleurs, il envoie directement Génération Rof, où il dit voilà, tu n'as jamais été esclave des ventes. Et tu vois, des sons même où ça bouge pas, très bon son aussi, que j'ai bien kiffé. Ennemi, quand il dit ceux qui m'ont croisé ne se sont jamais remis. Et il y a des sons aussi comme Valeur inversée. Ouais, très bon morceau. Et c'est là où je dis que quand je vois des sons comme Valeur inversée, je me dis qu'il pouvait avoir moins de sons. Parce qu'en fait, il y a 2-3 sons comme celui-ci qui sont un peu pour moi de la dégaine de Testament, Génération Sacrifiée. En fait, c'est ça, il est obligé de faire un morceau comme ça à chaque fois. Ouais, mais sauf que là, il a fait 2-3. Au lieu de faire un morceau avec, de 10 minutes comme il a fait, il en a fait 2-3
de 2-3 minutes. Bah, il s'est adapté. Il s'est adapté. Il s'est adapté. Mais moi je pense que, après bon, je vais pas dire ce qu'il doit faire parce que j'ai entendu dans certaines interviews, Ah, t'as peur de. il reproche... Ah, t'as peur qu'il vienne te voir. Comment Repère mon type, faut dire. Hein. T'entends ton bouc? non mais, non, je vais le dire, mais Faut repère, mon gars. Faut repère, t'inquiète. je dis pas ce qu'il doit faire. Hein, Mais- hein, quand c'est les autres bugs, tu dis les choses. Franchement, hein, quand c'est Comment ça Rush, tu commences à Tu trembler. commences à bégayer. Arrête tes histoires. Non mais je vais parler, Mais dis les choses, En fait, je pense qu'au lieu de faire 2-3 sons comme ça, qu'il a eu dans le deuxième beau mal, Ouais. il aurait mieux fait d'en faire un de 10 minutes où il dit tout ce qu'il raconte là. Comment appelle ROH et dis-le de venir se défendre devant du B ici. Je te jure. Appelle le nom, on veut De toute voir façon, au ça. lieu d'avoir un deuxième CD de 13 titres, il en aurait eu un de 13, un autre de 10, Mhm. avec un son pour terminer. Et là, il aurait vraiment fait plaisir à sa génération rough, comme il dit là, qui aurait rekiffé ce genre de bail. En Ouais. tout cas, moi perso, ça m'aurait fait plaisir. Ah bah ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Moi perso, ça m'aurait fait plaisir. Mais sinon, le projet il est bon. Il est bon. Après, c'est toujours la même chose, le bémol, c'est qu'effectivement, quand tu prends le recul, c'est vrai que la morale à retenir, c'est effectivement que, en force d'en faire trop sur ces histoires-là de code, ça s'est un peu retourné contre lui. Lui-même, il a été enfermé un peu dans cette image-là aussi. Il y a aussi le fait qu'il ne s'adapte pas, qu'il revienne aux fondamentaux, c'est parce qu'aussi à un moment donné, il a essayé aussi de s'adapter. Il a essayé de faire, ça n'a pas fonctionné aussi. C'est ça aussi qu'il faudrait essayer de rappeler. Et après, effectivement, quand il parle de l'histoire de l'aéroport, de B2O, qui compare avec son histoire dans le magasin. Attends, dis-moi que ça. Évite t'appuies sur ton stylo là. On attend. Mon gars. Ici c'est sans parachute, un double Zulu. Ici c'est sans parachute. Hein. Ici ça tire pour de vrai, Ah, mec. ça tire pour de vrai. C'est comme on dit, ça flingue. Hein? Calme, John, calme. Non, tu vois, il parle de Rof, Tom, tu sais. Si Rof vient débarque ici, bon. Alors, on est calme, c'est toujours la même. Et en fait, c'est là que tu fais la comparative, tu dis effectivement entre B2O et OH2F, il y a quand même deux mondes. T'en as quand même un où vraiment il y a ses codes, ses principes, ces trucs de street, ces trucs de bitume, ces trucs de réel. Et que B2O, même si on apprécie ce qu'il a fait pour le game, même si on apprécie ses prises de position, notamment pour la communauté, tu vois, à un moment donné, parfois, ça quitte un peu le réel, ça quitte un peu, tu vois, les histoires qu'il fait dans les réseaux, etc. et tout. Parfois, les posters qu'il a, ça peut parfois un peu fatiguer. Et c'est vrai que quand tu réécoutes l'album de Rof, ça fait du bien de revenir un peu dans du réel et qui rappelle que le réel, c'est important. Mais en fait, moi je comprends ce que tu dis, mais ces deux positions là, en fait, c'est ce qui fait la force en fait des deux personnages, des deux caractères. En réalité, B2O en fait, il a toujours été comme ça. Ouais, effectivement. Ouais. Et en gros, c'est juste en fait, chacun est comme il est, tu vois. Et c'est ça la force du truc. Ouais, mais quand il marque les différences entre les deux, et notamment les différences de traitement, moi-même parfois je me disais, bah, il abuse un peu. Mais non, tu sais, la différence justement, moi en fait, c'est en ça où, tu vois, on va pas faire un pavé sur B2O, tu vois. Mais c'est en ça en fait où il a une vraie force, c'est que lui en vérité, le buzz, qu'il soit bon ou mauvais, en fait, il le boit. Tu vois, il te montre que dans n'importe quelle sauce, on la ramène, il vient là et tout, il a une force, il se dit, en fait, c'est bon, c'est pour moi. Tout le monde n'est pas capable, en fait, il s'en tamponne. Et donc, ça veut dire que il est là, il va se passer, en fait, une dinguerie, ben, ça va en parler, en fait, pendant 2 jours, et en fait, il vous montre qu'il s'en cogne. Et vu qu'il s'en cogne, ben, au final, en fait, ça glisse et va faire autre chose, tu vois. Il y en a d'autres, en fait, quand il y a un truc comme ça qui se passe, ils se rendent compte, en fait, qu'ils ont déconné, et derrière, en fait, ils essaient de se rattraper. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les lâche plus. Tu vois. Et en fait, c'est en ça où, en fait, j'ai envie de t'expliquer, j'ai envie de dire que, tu vois, ROH, la deuxième partie de sa carrière, en fait, elle a été plus compliquée parce qu'en fait, il a eu plus de difficultés, en fait, à gérer toute cette espace de communication. Tu vois. Parce que dans cette nouvelle génération, en fait, il n'y a plus de lumière qui s'éteigne, en fait. Tu vois. Ouais. Or que avant, t'étais là, il y a l'artiste, et en fait, il y a en dehors. Quand il y a en dehors, comme il n'y avait pas d'Insta, il n'y a pas de Snap, il n'y a pas de trucs et tout, tu vois, il n'y a pas de Twitter, tous les trucs en vérité qui se font, tu vois, mais en fait, t'es un peu plus libre. Aujourd'hui, en fait, c'est plus ça. Tu vois. Et en ça, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'artistes, c'est très très compliqué
en fait, de pouvoir faire la part, tu vois, et de pouvoir se contenir, tu vois. Et ROH, notamment lui, c'est un truc, pour moi, je pense, en fait, ça a été super compliqué. Ouais, parce qu'il pue le réel quand même aussi. À un moment Ouais, donné. bah ouais. Non, mais tu peux... En fait, c'est pas une histoire, en fait, de puer le réel ou pas. Tu peux puer le réel, comme tu le dis, tu vois. C'est juste derrière, en vérité, quand les choses se passent, tu dis, bah ouais, c'est comme ça, et c'est tout. C'est juste ça, en fait, tu vois. Le double Zulu, hein? Qu'est-ce que t'en penses en général sur la carrière de Rof? Moi, j'ai pas écouté Grand Monsieur. Voilà. J'ai pas encore eu le temps d'écouter Grand Monsieur. Mhm. Après, moi, je suis quelqu'un qui prend des parties directes depuis que je suis tout jeune. Ok. Ça veut dire que quand il y a eu un peu cette confrontation Booba-Rof, Ouais. j'ai pris parti pour Booba. Ok. Parce que ce que je disais en off à mon gars avec qui je suis venu, Ok. c'est que quand je découvre Booba, il me vend du rêve. Voilà. Il me vend un truc qui dépasse la... Tu vois, on a grandi en cité, Mhm. et il fait de la musique qui dépasse ce côté un peu cité. C'est Ok. vas-y, deviens riche, et des grosses bagnoles, etc. Tout ça. Mhm. Et Rof, il faisait de la musique de cité. Mhm. Donc en fait, il faisait un relais de ce que je voyais moi déjà à la télé ou Ouais, c'est ça, par ouais. ma fenêtre. Bon, c'est réel, hein? Tu vois, non mais il rappait réel, et je respecte les gens qui rappent le réel. Mhm. Mais à l'époque où moi je suis à fond dans le rap français, j'ai besoin de T'évader. Voilà, j'ai besoin de m'évader et quitter un peu le Voilà. réel. Et je pense que Booba, c'est l'artiste qui m'a aidé à faire ce truc-là, tu vois, par le Ok. biais de Panthéon, de Westside et des Voilà. autres albums. Et du coup, moi, j'ai pris parti directement, mais sans dire j'aime pas Rof, c'est juste que je préfère écouter Booba qu'écouter Rof. Ok. Après, j'ai écouté Rof, je me suis fait ses albums. Pas tous, mais je me suis fait quelques albums. Et de toute façon, c'est un grand monsieur, il le dit lui-même. Et c'est pas quelque chose de vaniteux de sa part, de s'appeler grand monsieur, parce que c'est une légende du rap français. Totalement. Il a des classiques, ça s'appelle Classic Man, c'est pas pour rien. Voilà. Donc même si, moi je vois plein de gens qui sont un peu... qui sont très méchants avec lui, par rapport à tous les agissements qu'il a eu ou par rapport à tout ce qu'il fait, qui sont ni moins ni plus que d'autres. Je trouve que, en vrai, je trouve qu'on tape trop facilement sur Rof. Voilà. C'est trop, tu vois, il peut faire le même move que n'importe quelle personne, mais étant donné que ce sera lui, on va lui taper un peu dessus Ah. parce que c'est lui. Exactement. Tu vois. Ouais. Et moi, je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je pars du principe qu'il faut respecter ce qu'il a fait, même si moi-même, je suis pas le plus grand, je suis pas un rofien comme tu l'as dit, ni un rat de pie ou quoi que ce soit, parce que j'aime pas le fanatisme, mais bref, ça c'est un autre débat. Faut respecter ce qu'il a fait. Non, Il a fait des hits, il a tenté des trucs, il a fait des prises de risques qui ont plus ou moins fonctionné. Et moi, je respecte. Après, voilà, je serais pas la personne qui affectionne le plus sa musique. Faut aussi être honnête avec ça. Mais c'est quelqu'un que je respecte. Voilà. Et je prendrai le temps d'écouter. C'est juste que vous-même, vous êtes dans la musique quand c'est vendredi. C'est blindé. Ouais, c'est- Faut écouter un tel, faut écouter un tel. Voilà. Et t'as même pas le temps d'écouter tous les albums qui sont sortis le vendredi, que vendredi arrive déjà, faut encore ouais. écouter. Tu vois, et à un moment, t'es obligé de faire Moi, je suis à partir du principe, je suis obligé de faire des sélections. Et des fois, soit j'écoute rien, parce que y a trop. Mais Rof, je vais prendre le temps d'écouter, parce que voilà, c'est un grand monsieur. C'est important, c'est important. Juste pour rebondir, je suis d'accord avec ton histoire de rêve. Mais à un moment donné, quand le rêve, c'est tout le temps. C'est mais tout le temps. Je suis d'accord. Je suis pas en train de dire que il faut tout le temps écouter des mecs qui te vendent du rêve, tu vois. Moi, j'ai eu ma période où j'écoutais Booba à fond parce que j'avais besoin de quitter un peu le monde réel. Mais à un moment donné, quand tu grandis, tu peux pas être tout le temps dans l'utopie totale. C'est impossible. Tu es obligé à un moment de revenir les pieds sur terre et de voir ce qui se passe autour de toi. Et c'est pour ça que moi, je suis un mec qui apprécie un mec comme Desporucci, par exemple, qui, lui, ramène les choses au réel, mais littéralement. Tu vois, c'est un mec... D'accord, mais on s'est pas bien compris. En fait, quand je dis c'est tout le temps, c'est pas que tu dois tout le temps écouter du rêve, c'est pas ça. C'est quand l'artiste te fait du rêve tout le temps. À chaque fois, c'est-à-dire que, encore dans les albums, ou dans ses clips, dans ses longs-métrages, dans ses courts-métrages, il peut te faire du rêve. C'est bien. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, dans les réseaux sociaux, du rêve. Quand il te fait des interviews, du rêve. À chaque fois, Oui. Non, mais Du non, rêve. en fait, Après, non. non, mais après, tu grandis. Moi, quand j'écoute Westside à l'époque, j'ai plus j'ai quel âge, mais je suis très jeune. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, t'es obligé de faire la part des choses. Tu dis, ok, ouais, d'accord, ils vendent du rêve,
Mais il va vendre du rêve à des gens qui ont 10 ans. Comme moi, ils me vendaient du rêve à l'époque. Il y arrive. Mais à l'heure actuelle, moi j'ai 30 ans, il peut pas me vendre du rêve comme ils m'ont vendu il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu es obligé de faire la part des choses. J'écoute ce qu'il fait, j'entends ce qu'il fait, je regarde ce qu'il fait, je me dis ok, je sais qu'est-ce que je vais aller tirer. Je sais que là, il va me dire un truc, je vais dire bon, ça m'intéresse pas, là, ça m'intéresse, etc. Tu vois. Mais quand tu avais 10 piges, quand il te faisait rêver là, t'arrivais à prendre ce recul aussi? Est-ce qu'à 10 ans, tu prends du recul sur les choses? Tu vois? Moi, à 10 ans, je suis un enfant, je suis au collège, je suis heureux, enfin, je sais pas, je suis en bonne santé, je suis en vie, je suis tout le temps heureux. Tu vois ce que je veux dire? Comment prendre du recul quand t'as 10 piges? Je suis tout le temps heureux, en fait. Non, Moi... mais ça n'a pas le même impact sur tous les enfants de 10 piges aussi, tu vois, le rêve. Après, c'est générationnel. Après, c'est aussi je pense qu'aujourd'hui, je pense que tu prends moi, quand j'avais 10 ans, et tu prends un enfant de 10 ans aujourd'hui, on voit pas les mêmes choses. Ah, pas du Tu tout. vois. Moi, à l'époque, j'ai pas internet, je sais pas ce qui se passe à l'autre bout du monde, alors qu'un enfant de 10 ans aujourd'hui, il allume son téléphone, il sait déjà que dans un autre pays, c'est la guerre ou des trucs comme ça. Tu vois. Et moi, j'aime bien aussi ce côté, c'est un truc qui est un peu perdu, mais j'aime bien ce côté naïf quand t'es enfant. Tu vois, de se dire, oui, ok, un tel, il peut raconter dans un son qu'il a tiré sur 4000 personnes, et ben je vais faire que. D'accord, j'entends ce qu'il dit, mais on s'en fout en fait. Moi, je suis naïf. Et à 10 ans, je suis un enfant naïf. Quand j'entends un rappeur ou des mecs, que ce soit Booba ou d'autres, plein d'autres qui racontent des choses, je me pose pas la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il mitonne. C'est comme un film en fait. Tu vois ce que je veux Tu dire? écoutes de la musique, c'est comme un film. Aujourd'hui, tu prends un enfant de 10 ans ou qui dit ou qui entend un rappeur dire ouais, moi j'ai braqué, j'ai fait ceci, cela, il va aller faire des recherches parce qu'il a les moyens de le faire. Ouais. Et il va dire ok, ouais, lui c'est un menteur et il a jamais braqué. C'est vrai. Et il va te discréditer sur internet. Il peut le faire, tu vois. Je vais donner un exemple. C'est vrai, à l'époque, Booba, quand il rappait, à notre époque, on ne voyait pas, on ne savait pas à quoi il Tu ressemblait. savais pas qu'il ressemblait. Je suis dit, ouais, mais ça doit être un ouf, lui. Ouais. Tu vois, je suis dit ou pas? Donc voilà. Hein. Mais c'est une différence que je fais par exemple sur un Lacrim qui est arrivé avec un personnage et lui il te vendait du rêve, il te faisait le braqueur, il te faisait le mec de la pègre, il te faisait le mec, la tête du cartel. Mais quand tu le voyais dans les interviews, quand tu le voyais dans la vraie vie, il revenait quand même aux fondamentaux, il revenait quand même aux bases. Et donc tu faisais la différence entre les deux. Bon, on va recentrer le débat là, parce que là, on va commencer par là. Booba, la crime, on revient au débat. C'est important, c'est important. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, les carrés ils sont pas prêts, vous savez comment ça se passe, hein, sans parachute. Hein. Calme, tu vois, calme. C'est important. Double Zoulé dans la maison. Yes.